Bienvenue dans cette vidéo consistant à vous montrer comment a été conçu notre projet Procedural Questing. Ce projet est un outil de génération procédurale de quêtes pouvant servir à des quest designers afin d'ajouter de la rejouabilité dans une partie de niveau de jeu. Ce travail a été effectué en collaboration avec le quest designer et level designer Frédéric Durivage-Otis. Dans ce projet, nous avons pris comme exemple un petit village avec 3 quêtes principales différentes où le joueur doit effectuer 2 quêtes secondaires avant de pouvoir résoudre une quête principale. Le système choisit aléatoirement une quête principale qui est reliée à un personnage en particulier, puis choisit 2 quêtes secondaires de 2 personnages différents. Finalement, il sélectionne les dialogues des quêtes dans les différentes bases de données des textes pour les attribuer aux personnages sélectionnés. Tous les personnages peuvent avoir plusieurs quêtes secondaires et chaque quête secondaire peut être d'un des 4 types désignés par le quest designer. Le premier type est Collect, où le but est d'aller chercher un objet dans le niveau et de le rapporter au personnage. Le deuxième type est Throw, où le joueur doit aller jeter un objet que le personnage possède dans le feu près du marché dans le village. Les deux autres types sont Give et Reach. Les deux se ressemblent puisque le type Give a pour but d'apporter un objet donné par le personnage à un autre, alors que le type Reach a pour but de rapporter un objet pour le personnage en allant voir un autre personnage. La première version du projet consistait à coder les bases du système. Il fallait ajouter le système d'interaction et créer la structure des dialogues afin que le déroulement des quêtes corresponde avec le texte écrit par le quest designer. Ensuite, le dialogue a été décortiqué dans une fonction qui fait apparaître le texte une phrase à la fois. De plus, une fois le dialogue terminé, le système change d'étape tout seul, sauf lorsque le joueur doit effectuer les missions. Cet ajout a été fait dans la troisième version avec le type Collect, en activant l'interaction entre les objets ciblés par la quête secondaire et le joueur. Une fois les bases posées, il fallait intégrer le système codé dans un gym avec les modèles 3D et le level design. De plus, les bases de données ont été mises à jour pour intégrer plus de quêtes secondaires et ainsi ajouter de nouveaux personnages et objets dans l'environnement. Ensuite vient l'ajout du système qui choisit le bon personnage et la bonne couleur de texture en fonction des paramètres choisis par le level designer. Il fallait aussi ajouter les missions des autres types que Collect afin de varier les défis proposés pour le joueur. Finalement, afin d'aider le joueur dans sa quête, un inventaire et un menu de quête ont été ajoutés pour que le joueur puisse se rappeler ce qu'il doit faire et ce qu'il porte dans ses mains. Le son a été ajouté à la toute fin pour peaufiner le jeu et terminer la production. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celui-ci vous aura permis de mieux comprendre comment nous avons conçu notre projet Procedural Questing.